Salut guys, what's up guys? Parlons peu et rentrons directement dans la vidéo. Aujourd'hui, on travaille avec une perruque envoyée par Original Queen Hair. C'est une compagnie sur Amazon qui font des cheveux naturels. Donc la perruque, elle est 4x4, 12 pouces. Toutes les informations vont être en barre d'infos ainsi que le lien vers la perruque. Donc cette fois-ci, j'ai décidé que j'allais pas installer la perruque sur moi, mais sur mon beau modèle. Regardez comment elle est jolie. Elle est déjà nattée, donc ici, je vais juste prendre mon Got2b Face Spray pour pousser tous les petits cheveux en arrière et passer avec mon séchoir, vraiment pour que le tout soit aplati. Bon, il manque un clip, mais on a fait le ball cap method juste pour une petite partie. Au début, j'étais en train d'essayer la perruque parce que c'est une closure. Donc, on fait pas le ball cap method sur toute sa tête. Ok, donc là, vous voyez qu'on est en train de discuter. En fait, on est en train de choisir comment on allait coiffer la perruque, si on allait mettre une raie sur le côté, si on allait couper plus court. Donc, c'est un peu ça. Mais là, je continue avec le ball cap method. Donc, vous voyez bien que c'est pas un ball cap method complet parce que c'est pas une frontale qu'on installe. Donc, on a juste besoin que la partie où la lace va être posée soit couverte. Donc, c'est ça que je suis en train de faire maintenant. Donc ici, j'utilise un fond de teint de Ruby Kisses pour matcher le chapeau avec sa carnation. Je ne sais pas exactement c'est dans quelle teinte, mais vu que j'en ai plusieurs, j'en ai trouvé un qui matche avec sa carnation. Elle va sécher pour que le fond de teint ne bouge pas, pour que c'est comme un setting quand tu fais un setting spray. Et pendant qu'elle fait ça, je vais mettre le fond de teint sur la lace de la perruque, donc à l'intérieur, avant de venir coller. Ok, donc là, je lui ai demandé de mettre la perruque sur sa tête pour qu'elle choisisse comment elle veut que ça soit. Si elle veut que ce soit devant, plus derrière. Donc, c'est elle qui choisit un peu comment elle veut que ça fit sur sa tête. Donc, je me suis mis devant. C'est pour m'assurer que c'était bien centré. Et là, on va passer à l'étape de coller la perruque. Pour coller la perruque, j'utilise Bold Hold. J'aime tellement cet adhésif. Vous voyez que là, je suis en train de me battre un peu avec la bouteille de colle. C'est parce que j'en ai presque plus, c'est presque fini et je m'en suis même pas rendu compte. Donc là, il va falloir que j'en ai acheté d'autres. Mais là, je mets une première couche, une deuxième couche, une troisième couche. Entre chaque couche, j'attends que ça soit clair. Donc, je vais mettre une première couche, je l'étale, j'attends qu'elle soit claire, pas sèche, claire, avant de mettre la deuxième couche. Ainsi de suite pour la troisième. Donc, avant de venir mettre la lace, je vais sécher pour que le tout soit clair. Donc, une fois que tu as mis les 3 couches, il faut attendre encore que ça soit clair. Ensuite, on peut déposer la lace sur l'adhésif. Donc, c'est ça que je vais faire tout de suite. Je prends le tout, je dépose la lace et je l'appuie. Ensuite, je prends mon peigne et je peigne à travers en séchant. Avant de couper la lace, je vais prendre ma bande élastique et je vais aplatir la lace avec. Donc ça va permettre de faire que la lace soit indétectable. Donc pendant que la bande élastique est en place, je vais commencer le processus de coiffure. Donc je vais commencer à lisser les cheveux. Donc, un peu de commentaires sur la perruque. Donc, les cheveux sont très doux. Dès que je les ai enlevés du paquet, c'est très doux. Maintenant, quand moi, j'ai customisé la perruque et tout, je trouvais qu'elle se mêlait pas. Je trouvais qu'il n'y avait pas de perte de cheveux. Vraiment, il n'y avait rien à dire. Et là, ça fait déjà peut-être une semaine et demie que ma cliente, elle a la perruque sur sa tête. Et elle-même m'a dit que
Oui, les cheveux, il y a de la perte, mais c'est pas de la perte, c'est pas une perte extrême là. Donc toutes les perruques vont avoir des pertes, donc c'est une perte normale. Et elle a dit que les cheveux sont encore bien doux et que l'installation est encore bien comme la semaine avant. Donc ça c'est un plus. Donc, quand je finis de lisser la partie où il n'y a pas de lace, maintenant, quand j'arrive à la lace, j'y vais vraiment section par section. Donc, je ne vais pas aplatir tout le haut de la perruque une fois. Donc, je vais prendre mon peigne chauffant pour y aller section par section. Je vais définir ma raie avec mon wax stick. Je vais prendre ma pince pour bien définir la raie. Et c'est un peu ça. Une fois que j'ai fini de faire les petites définitions et de lisser les cheveux, je vais venir couper ma lace. Donc, j'y vais avec un rasoir à sourcils et un ciseau pour manicure. Donc là, techniquement, l'installation, elle est terminée. C'est juste que je vais aller couper les bouts. Parce que les bouts étaient très fins. En fait, la perruque, quand je l'ai lissée, elle est devenue plus longue. Beaucoup plus longue. Et les bouts étaient très fins. Donc, j'ai juste coupé les bouts avec mes ciseaux. Donc, en ligne droite. Comme ça faisait une coupe carrée, mais longue en même temps. Une dernière chose sur la perruque, il y avait beaucoup de flyaways. Comment on dit flyaways en anglais? Donc, les petits cheveux qui volent, là, il y en avait beaucoup. Donc, à part ça, les cheveux étaient très bien. Donc là, je fais mes petites touches finales ici et là avant qu'elle puisse se lever et vous montrer le résultat final.
Donc voilà, ça c'est la fin de la vidéo. Regardez comment la couleur, elle est super bien. La couleur lui va super bien. Je savais que la couleur allait bien lui aller. Il y a un petit bout qui dépasse là, ça je l'ai coupé déjà. Mais ça c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de laisser un pouce.